Bon, on le dirait pas aujourd'hui, mais le beau temps est arrivé et ça devient difficile de respecter le fameux 2 mètres là, qui est intégré dans nos vies. Puis en plus de ça, on voit circuler des photos où on a l'impression qu'il y a des attroupements, mais attention, il faut se méfier. Oui, il y en a beaucoup qui ont circulé en fin de semaine, puis il y a plusieurs éléments qu'on doit prendre en compte. L'angle, le cadrage, la profondeur de champ. Je vous montre quelques exemples. D'abord, au Danemark en fin de semaine. Voyez cette photo. Personne n'a l'air de respecter la fameuse règle des 2 mètres. Et lorsqu'on change l'angle, la même photo, voyez la même position, les gens respectent tout à fait la file d'attente, les 2 mètres sont respectés. Un autre exemple, dans un parc à Montréal en fin de semaine, voyez la foule a l'air plutôt éparse, il n'y a pas trop de monde, mais lorsqu'on ajoute 2 personnes en avant-plan, alors là, la foule a l'air plus dense. Tout d'un coup, pourtant, on a ajouté seulement 2 personnes, donc certains journaux vont choisir des photos pour appuyer leur agenda selon qu'ils sont pro ou anti-déconfinement, alors que d'autres vont sélectionner les photos qui génèrent le plus de clics. Donc, il faut rester quand même prudent dans nos interprétations. Effectivement, l'angle peut tout changer. Vous avez trouvé un moyen de nous faire voyager, mais n'ayez crainte, on ne prend pas l'avion, là, on reste à la maison. Oui, faute de pouvoir accueillir les touristes, les îles Faroé au Danemark ont créé un voyage interactif en temps réel. Un guide local met une caméra GoPro et un micro et va se promener sur l'archipel. On peut lui poser des questions en direct et on peut même influencer sa direction. Tourne à gauche, tourne à droite, saute, cours. Donc, chaque internaute a la manette en quelque sorte pendant 1 minute. On peut même se retrouver à cheval ou en hélicoptère selon l'activité du jour. Je vous dis, Bruno, c'est mieux que Fortnite. Et si ça vous tente de l'essayer, la prochaine visite a lieu demain à 13h. C'est au remotetourism.com et c'est gratuit. C'est vraiment très bien fait. À part rire, mais je vois pas l'utilité de faire sauter sur place le guide touristique. Mais ça peut faire rigoler des gens. En tout cas, merci. Au plaisir, Bruno. Jean-François.